rappelle qu'aujourd'hui, plus de 80% des textes législatifs qui passent devant le Parlement français sont en fait d'origine européenne. Par conséquent, il est évident qu'il faut expliquer tout cela aux gens. Nous avons une production extrêmement élevée ici. À 7, nous faisons plus de 2300 éléments par an, dont interviews, les commentaires sur l'ensemble des chaînes de Radio France et de Radio France Internationale. Il y a des propositions qui nous viennent de Paris. Il y en a eu quelques-unes ce matin. Il y a des propositions qui viennent de nous. Et chacun analyse en quelque sorte l'importance de la chose. Car il y a une chose de vraie, c'est que nous percevons la réalité bruxelloise, mais d'un autre côté, nous ne savons pas toujours quel est l'élément dominant en politique française, quel est le jeu sociétal en France en ce moment. Et bien souvent, ce qui est intéressant, c'est de faire un éclairage étranger ou un éclairage pan-européen d'un débat qui paraît être au départ purement franco-français. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour une raison majeure, c'est que cela donne aux Français cette idée claire que dans les pays voisins, les autres pays européens, on peut avoir eu à aborder les mêmes questions et qu'on a peut-être trouvé des solutions intéressantes. Vous savez, tous les jours, ici à Luxembourg, sortent une masse importante d'éléments qui sont des choses en rapport avec une réalité locale ou régionale. Le plus souvent, ces éléments-là ne sont même pas repris par les dépêches d'agence, ça part à la poubelle tout de suite. Pourtant, ce sont des informations sur l'Europe concrète qui feraient merveille si elles étaient reproduites immédiatement dans la presse locale et régionale en France. Il peut s'agir de 850 000 € pour la construction d'une bretelle d'autoroute à Mont-de-Marsan, 1 200 000 € pour soutenir un projet de réhabilitation d'un centre-ville à Marseille, par exemple. Et ça, cette information ne passe pas. Elle se heurte à des barrières qui font qu'elle ne passe pas. Et lorsque finalement les organes de presse régionaux ou locaux en sont informés, c'est à travers le service officiel local qui a la gestion des fonds en question. C'est-à-dire plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'octroi de ces fonds, pour prendre cet exemple extrêmement limité. Par conséquent, il est vraiment dommage que cette information-là, qui est encore et toujours, c'est pas de la grande politique internationale, interplanétaire, ce sont des choses très concrètes. L'autre façon d'en parler, c'est de parler de l'Europe au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, dans toutes les rubriques, et notamment en économie, on a une rubrique assez régulière qui est « Et chez nos voisins européens ». C'est-à-dire qu'on aborde un problème comme les retraites, comme le service minimum, le droit de grève, le système de santé. Dès qu'il y a un dossier sur un point particulier, d'ailleurs, parce qu'on ne fait jamais de dossiers généraux, la règle parisienne, c'est que les sujets, les dossiers soient toujours très anglais. Il faut vraiment qu'on ait un thème précis avant de se lancer dans quoi que ce soit. Mais donc, pour ce genre de sujet, assez souvent, même la plupart du temps, on fera un comparatif, comment ça se passe chez nos voisins européens. C'est-à-dire que par exemple, service minimum, je prends cet exemple parce que c'était le cas il y a 2-3 jours, on a donc fait un récapitulatif de la façon dont ça se passe, quelle est la loi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, enfin voilà, on fait ce comparatif qui s'appelle d'ailleurs Zoom, et chez nos voisins européens, tout simplement. Le monde d'abord une tradition pro-européenne, c'est-à-dire que nous avons toujours été engagés en faveur de la construction européenne. Et de surcroît, c'est vrai que notre travail à nous, ici à Bruxelles, qui est de rendre compte des activités des institutions européennes, en effet, est plus intéresse sûrement davantage notre public que le grand public, disons. Tout ce qui est économique, bien sûr, qui n'est pas d'ailleurs traité par moi, mais par mon collègue Philippe Ricard, qui a une relation permanente avec le service entreprise. Enfin, tout ce qui est tout ce qui est institutionnel, bien sûr, faut des débats. Moi, je suis arrivé à Bruxelles au moment de la convention sur la Constitution européenne, et aujourd'hui, on est à une étape importante. Depuis 5 ans, les sujets sont toujours dans l'air. Il y a aussi l'aspect diplomatique, même si le rôle de l'Union européenne n'est pas extrêmement important dans ce domaine. Donc, ça, bien sûr, l'action des Européens au Proche-Orient, ou vis-à-vis de la Russie, ou vis-à-vis des États-Unis. Puis il y a un nouveau domaine qui se développe, c'est tout ce qui est justice, police, immigration. Les questions d'immigration en particulier, peut-être parce que en France, elles ont été au premier plan de l'actualité, sont traitées assez largement, parce que leur dimension européenne est évidente.
c'est essentiellement institutionnel. À partir de justement, c'est une des difficultés, des contraintes de notre travail quotidien, c'est que la source d'information ici, elle est quasi exclusivement institutionnelle. C'est le Parlement européen, c'est la Commission européenne ou le Conseil des ministres, et c'est papier. Je veux dire, c'est le royaume du papier. Je veux dire, on a tous les jours des dizaines et des dizaines de communiqués de presse, donc il faut trier, voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et effectivement, parfois il y a dans 50 décisions ou processus de décision par jour, il faut aller trouver la décision qui peut être importante ou qui peut vouloir dire quelque chose. Je dirais aux téléspectateurs, ça c'est l'été le plus compliqué, c'est de le mettre en image, c'est-à-dire c'est de faire arrêter sur cette décision et qu'on n'a pas la possibilité éventuellement de les faire apporter dans la journée pour illustrer ce sujet en disant on va aller en Pologne, on est en Italie, pour voir concrètement ce qu'il en est. Et on est obligé de rester dans un cadre très, très institutionnel, et ça c'est une des difficultés quotidiennes. Mais ce qui nous amène d'ailleurs beaucoup hiérarchiser les sujets et en éliminer énormément tous les jours, c'est qu'il y a des sujets qu'on n'illustre pas ici. Donc on dit à on passe l'info à prix en disant il faut prendre telle ou telle décision, mais c'est plutôt, je dirais, à la chaîne ensuite de décider comment elle va traiter cette question-là en envoyant une de ses équipes quelque part en France pour aller illustrer la question. Je pense par exemple à la réforme sur la viticulture, à la base sûrement institutionnelle, parce que la Commission européenne propose une réforme assez importante, voire brutale, de la viticulture en Europe. Mais le meilleur moyen de traiter cette question, c'est d'aller dans un vignoble, de voir quelle est la réalité de la viticulture aujourd'hui en Europe. Donc nous, on est transmetteur d'informations. Voilà, donc Bruxelles, royaume du papier, des correspondants submergés d'informations, des informations à trier, rendre concrètes, l'un et l'autre. Est-ce que vous avez parce que Baudouin, vous avez été correspondant à Bruxelles, vous avez vécu cette... Oui, moi j'ai vécu 5 ans à Bruxelles comme correspondant permanent. Alors, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. C'est qu'au cours des 15 dernières années, j'estime, et je comprends, que la couverture européenne dans les journaux français, pas uniquement les journaux, d'ailleurs à la radio, à la télévision également, contrairement à une opinion assez répandue, s'est beaucoup améliorée. Parce que vous avez sur les correspondants à Bruxelles qui envoient des sujets et des articles, mais vous avez également dans la plupart des actions basées en France, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, Lyon, vous avez des spécialistes, entre guillemets, mais pas uniquement des spécialistes au sens large. C'est-à-dire que dans chaque rubrique, maintenant, vous avez des gens, des journalistes, qui sont capables, dans leurs articles, dans leurs sujets, de faire référence à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire autrement. Si vous regardez un journal aujourd'hui, en politique intérieure, dans les pages de politique intérieure, vous pouvez bien sûr trouver des questions européennes qui sont traitées lors d'un débat au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Dans la page des sports, la même chose. Vous souvenez-vous de l'arrêt Haussmann? Bon, c'est évidemment quelque chose qui a été très important dans le domaine des transferts, donc on en parle encore aujourd'hui dans la rubrique sportive, parmi d'autres sujets. Dans la rubrique culturelle, on parle très souvent d'Europe, à partir de l'exception culturelle, des cinéma, des choses comme ça. J'en passe des meilleurs. Donc au-delà, si vous voulez, du travail des correspondants, vous avez maintenant en France, dans chaque rédaction, une sensibilisation de la plupart des journalistes, même des rubricards, aux données européennes. Vous mettre à Paris ou à Bruxelles? Oui, il veut mettre partout. Non, je voudrais revenir sur une chose, on n'en parle jamais, parce que c'est tellement entré dans notre quotidien, on parle de Bruxelles, on parle des correspondants à Bruxelles, ou des journalistes qui traitent l'Europe, etc. Mais si on se rend compte d'une chose, c'est que nous sommes en 2007, nous sommes le 13 septembre 2007, on se rend compte quand même que la déclaration Schuman, le 50, traité de Rome, 1957, seulement 50 ans sont passés. C'est-à-dire que l'événement pour moi, si on a la chance ce soir de pouvoir parler de Bruxelles, c'est qu'en un demi-siècle, il y a pour moi une œuvre qui a été réalisée, qui est, à mon avis, la seconde œuvre de l'histoire de l'humanité après le christianisme. C'est qu'en 50 ans, une bande de fous ont décidé de ne plus faire la guerre, de travailler ensemble, de se découvrir et de monter un machin qui deviendra aujourd'hui l'Union européenne. On a commencé à 6 États membres, nous sommes 27, et aujourd'hui on parle de Bruxelles. C'est-à-dire qu'en 50 ans, on a réussi, par exemple, que ce soit à Bruxelles, Luxembourg, je pense à la Cour de justice, à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, on a réussi à créer des institutions. Et quand les journalistes, les correspondants, là, nos confrères nous parlent des tonnes de papier tous les jours, des tonnes de décisions, ça veut dire qu'en 50 ans, on a réussi à créer des corps de métier, on les appelle les eurocrates, on les appelle les fonctionnaires européens. Il y a des spécialistes, il y a des diplomates, il y a des gens qui en ont fait donc leur métier, qui ont embrassé cette profession. Et 2 grandes écoles, quand même, c'est l'école de Bruges
et qui a son pendant en Pologne. Et si on prend un tant soit peu la dimension des choses, ce soir on a la chance de parler de Bruxelles, mais on a la chance aussi de vivre un événement qui est très très jeune.